c'est deux philosophies voilà, c'est deux visions du football. Après, je pense que les choses, quand tu joues bien, tu as quand même plus de chances de gagner. Moi, je pars de cette idée-là. Après, mettre au même niveau la naïveté de son équipe et le beau jeu. Je trouve que le grand écart, il est trop grand pour moi. Il est trop grand. Tu peux bien jouer et avoir des joueurs naïfs. C'est pas forcément en adéquation les deux, tu vois. Donc il y a un truc dans son analyse que je trouve un peu bizarre. Maintenant, c'est sûr que quand tu viens de monter, tu as besoin de te maintenir. C'est la priorité des priorités. Et pour ça, il faut se faire à ce niveau qui est la Ligue 1, qui est malgré tout le niveau le plus compliqué, le plus difficile en France, où il faut réussir à se maintenir tout en créant quand même un petit peu de jeu quand même malgré tout. Et ce qu'avait très bien réussi, et l'exemple c'est Angers. Angers c'est peut-être le meilleur exemple. Eux ils ont réussi sans être extraordinaires, mais de temps en temps en faisant quelques matchs à se maintenir et en arrivant à se maintenir, leur budget a augmenté. Ils ont réussi derrière à se soucier un petit peu plus du jeu. Ça c'est l'exemple parfait Oui, pour la toutes les deuxième équipes. saison en fait. Exactement. Ils ont joué Pour davantage la deuxième saison, oui, c'est vrai. Exactement, mais c'est sûr qu'en plus, il a l'exemple, Garcia, il a l'exemple, c'est Furlan, qui, quand il était à 3 jouait toujours très très bien, il joue toujours très très bien avec ses équipes, et chaque fois il descend avec ses équipes. Moi, je rêverais par exemple de voir Jean-Marc Furlan avec une Avec équipe Bordeaux. voilà, avec Bordeaux par exemple, avec un niveau au-dessus, avec des meilleurs joueurs, qu'est-ce qu'il serait capable de faire? Parce que chaque fois il a réussi à faire du jeu avec des joueurs moyens, avec des équipes moyennes, avec des budgets minimum. Donc j'aurais aimé à un moment voir ce monsieur-là. Mais c'est sûr que quand tu es entraîneur d'une équipe, à un moment, la priorité des priorités, c'est de se maintenir. Il joue sa place. S'il va voir son président qui dit oui, mais on est dernier, mais on joue bien, son président il va dire t'es bien gentil, mais moi j'ai mis de l'argent, et donc tu vas voir ailleurs, c'est pas ce que je te demande. Donc oui, ce qu'on lui demande, c'est de gagner des matchs et de se sauver. Donc je comprends son discours, mais je suis pas convaincu quand même. Le message envoyé à ses joueurs, je le comprends pas. Ouais. Je le comprends pas vraiment parce que tu peux pas dire à tes joueurs, les gars, moi j'en ai rien à foutre que vous êtes tenus. Il le tiendra pas sur son discours. Jamais il tiendra ce discours-là dans son vestiaire. Jamais. Alors, il dira jamais, ouais, les gars, vous êtes nuls. Gagnez juste les matchs. Et le reste, j'en ai rien à foutre. C'est pas Pierre. possible. Non,